Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les notations f de x et x associe f de x. Dans l'exemple, on nous dit soit f une fonction telle que f va associer au nombre 3 le nombre 15. Et dans la première question, on demande quelle est l'image de 3 par la fonction f. Alors pour répondre à cette question et aux suivantes, on va commencer par faire un rappel sur les fonctions. Alors tout d'abord, une fonction petit f, c'est un procédé qui, à un nombre x au départ, va lui associer un unique nombre qu'on note f de x à l'arrivée. Et donc le nombre x s'appelle un antécédent et le nombre f de x s'appelle l'image de x par la fonction f. Et enfin, on note x associe f de x pour dire qu'au nombre x, la fonction f associe le nombre f de x. Alors voyons comment appliquer ceci dans la première question. Donc on nous demandait quelle est l'image de 3 par la fonction f, et ici nous avions la notation 3 associe 15. Autrement dit, la fonction f va associer le nombre 15 au nombre 3. Autrement dit, l'image de 3 par la fonction f est 15. Alors une petite remarque ici, pour dire que l'image de 3 par la fonction f est 15, on peut noter comme ceci 3 associe 15, mais on peut aussi noter de la façon suivante, f entre parenthèses 3 qui est égal à 15 et qui veut dire que l'image de 3 par la fonction f vaut 15. Dans la question B, on nous demande quel est un antécédent de 15 par la fonction f. Alors pour répondre à cette question, on va reprendre à nouveau la notation qui est ici, qui disait que la fonction f va associer au nombre 3 le nombre 15. Alors le nombre de départ s'appelle un antécédent, le nombre d'arrivée s'appelle l'image, et donc puisque le nombre 3 au départ est transformé en le nombre 15 à l'arrivée, eh bien on peut dire qu'un antécédent du nombre 15, c'est 3. Dans la question C, on nous dit qu'on sait que l'image de 4 par la fonction f est moins 2, et on nous demande d'écrire cela avec la notation quelque chose associe quelque chose, puis avec la notation f de quelque chose est égal à quelque chose. Alors, puisqu'on sait que l'image de 4 est égale à moins 2, cela veut dire que 4 est un antécédent et moins 2 est son image. Autrement dit, la fonction f va associer au nombre 4 au départ le nombre moins 2 à l'arrivée. Et donc pour traduire ceci grâce à la notation qui est ici, eh bien on va tout simplement noter 4 associe moins 2 pour dire qu'au nombre 4 au départ, on va lui associer le nombre moins 2 à l'arrivée et qui est son image. Et pour traduire ceci grâce à la notation qui est ici, eh bien on va tout simplement écrire ici que f de 4 est égal à moins 2. Dans la question D, on nous dit qu'on sait aussi qu'un antécédent de 13 est 5, et on nous demande d'écrire cela avec la notation quelque chose associe quelque chose, puis avec la notation f de quelque chose est égal à quelque chose. Alors, puisqu'on sait qu'un antécédent de 13 est 5, cela veut dire que 13 c'est le nombre qu'on obtient à l'arrivée, et que 5 est le nombre que nous avions au départ et qui a donné 13 lorsqu'on l'a transformé grâce à la fonction f. Et donc pour traduire ceci grâce à la notation qui est ici, on va tout simplement écrire 5 associe 13. Et pour traduire cela grâce à la notation qui est ici, eh bien on va écrire que f de 5 est égal à 13. Dans la question numéro 2, on nous dit soit g la fonction qui correspond au processus mettre au carré le nombre introduit, et on demande d'écrire la fonction g avec la notation quelque chose associe quelque chose, puis avec la notation g de quelque chose est égal à quelque chose. Alors tout d'abord, puisque la fonction g va prendre un nombre et le mettre au carré, eh bien cela veut dire que si on a un nombre x au départ, eh bien la fonction g va lui associer son carré, c'est-à-dire x au carré. Et donc pour traduire cela grâce à la notation qui est ici, on va tout simplement écrire x associe x au carré. Et on peut même ajouter devant g deux points comme ceci pour dire qu'il s'agit ici de la fonction g. Ensuite, pour écrire la fonction g grâce à la notation qui est ici, eh bien on va tout simplement dire que g de x est égal à x au carré.